Coucou les éveillés. Alors, rappelons-nous que faire appel à un ange gardien permet de bénéficier de son soutien et de sa force, car ils sont d'une extrême puissance et super efficaces. Le proverbe dit que ces esprits saints sont divisés en 9 familles de 8 anges célestes qui habitent le ciel. Sans entrer dans les détails et sans vous donner le nom de chaque famille d'anges, sauf si vous me le demandez, dans ce cas-là, je me ferai un plaisir d'y répondre. Autrement, vous allez sur les réseaux et vous trouverez toutes les réponses. Sachez quand même que s'il existe 72 anges de lumière, il existe également 72 anges des ténèbres. Nous serons toujours confrontés entre l'ombre et la lumière. C'est pour ça qu'on dit qu'à chaque fois qu'on établit une connexion avec l'invisible, faites en sorte de ne jamais ouvrir de mauvaises portes, parce que l'ombre et la lumière ne sont jamais très loin. Alors je rappelle aussi que lorsque j'emploie le mot Dieu, je ne parle pas de religion, car les anges, en plus, existent dans les 3 religions monothéistes. Une fois que vous avez fait la recherche donc sur un site fiable et que vous connaissez le nom de vos 3 anges gardiens de naissance, il vous suffira de prononcer 3 fois son nom pour le faire apparaître. Alors bien sûr, vous ressentirez sa présence, vous n'allez pas le voir devant vous, ok ? Vous allez le sentir sur votre corps physique. Donc, vous pouvez très bien appeler ou celui du corps physique, ou celui du corps émotionnel, ou celui du corps spirituel en fonction de votre demande. Si ça concerne une histoire amoureuse, vous allez prendre le 2e ange gardien, d'accord ? Mais ce qui est sympa finalement, c'est de les réunir tous les 3 en même temps. Au moins, on reste dans l'équilibre de la Sainte Trinité. Donc, on prononce 3 fois le nom du premier, 3 fois le nom du deuxième, 3 fois le nom du troisième. Donc, évidemment, accompagné aussi d'une prière. Personnellement, la prière, j'aime bien la répéter aussi 3 fois. Pour ceux qui ne connaissent pas de prière, pour ceux qui me disent ne pas savoir prier, sachez que vous pouvez tout simplement faire appel à vos propres mots, vous faire votre propre prière. Il n'y a pas de règle tant que vous y mettez la bonne intention, donc celle du cœur. Ok ? À savoir aussi que nous ne sommes pas limités simplement à entrer en contact avec ces 3 anges gardiens de naissance. Vous pouvez, en fonction de votre problématique, faire appel à d'autres anges. C'est un petit peu comme une recette de cuisine en fait. Vous allez chercher les bons ingrédients. Donc, on va donner un exemple, parce qu'avec un exemple, c'est toujours plus facile au niveau de la visualisation. Si on prend la famille qui s'appelle Archange, les plus utilisés dans cette famille sont Gabriel, Michel et Raphaël. D'accord ? C'est quand même normalement des archanges, des noms d'archanges que vous connaissez. Quand on appelle l'archange Raphaël, c'est le Dieu guérisseur. Donc en général, quand on est confronté à un problème de santé, on invite également l'archange Raphaël, qui est très efficace. Pour appeler vos anges, il n'y a pas besoin de faire des rituels précis, inutile de rentrer en pleine conscience en fait. C'est pour ça que c'est accessible à tous, encore plus. Il vous suffira d'être en accord
avec vous-même pour entendre ou comprendre leur message. Je vous assure, c'est fantastique. Et plus jamais vous ne vous sentirez seul. Ça aussi, c'est magique. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler des signes que nous recevons quotidiennement de la part de nos anges gardiens. En attendant, prenez les infos des 3 vidéos précédentes, rassemblez tout, prenez des notes et je vous embrasse fort. À demain. Bisous les éveillés.